jeu qui me semble a priori un peu bizarre. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de APS Shaker, c'est spécial découverte. Aujourd'hui, nous allons tester un jeu qui s'appelle Shisha de Lost Soul, qui est un jeu d'histoire interactive a priori qui est disponible sur le Google Play Store. C'est aussi un jeu d'horreur, mais ça on va le découvrir tout en jouant. J'aime bien les jeux d'histoire interactive parce qu'on apprend beaucoup et l'histoire me les histoires comme ça me plaisent beaucoup. Et donc je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo sur ce nouveau jeu que j'ai téléchargé récemment. Alors du coup nous allons tester ce jeu immédiatement sans plus tarder. Surtout n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un maximum de pouces bleus et à commenter dans les commentaires hashtag Shisha de Lost Soul si vous voulez une suite de ce jeu. Bon, aujourd'hui est le grand jour, la cérémonie de passage à l'adulte de Hayato. Je dois l'admettre, je suis un peu jaloux. Aujourd'hui, il va enterrer dans la forêt scellée. Entrer, pas enterrer. Tu commences déjà à mal parler. Ne me jugez pas dans les commentaires. Hein. De toute façon, je m'en bats les couilles. Aujourd'hui, il va entrer dans la forêt scellée pour aller au sanctuaire. J'aimerais y aller aussi. Personne n'a le droit d'entrer dans la forêt scellée en bordure du village avant la cérémonie du passage à l'âge adulte. La légende dit que si un enfant entre dans la forêt, Dame Shio l'emportera. Dame Shio. Je me demande s'il y a du vrai dans cette histoire. Bah, si tu veux le savoir, t'as qu'à aller. J'ai essayé d'y entrer plusieurs fois pour le découvrir. J'imagine que tu n'as pas réussi. Petit commentaire. Ça sonne exactement comme un des jeux d'horreur auxquels je joue. Justement, on est en train de jouer à un jeu d'horreur là, donc au calme quoi. Il n'y a vraiment aucun autre moyen de vivre une aventure dans le village de Tokoyomi. Mais je n'ai jamais eu le cran d'y pénétrer. Tout le monde parle de la forêt scellée et de la cérémonie avec tant de sérieux que je ne me sens pas de le faire. Qu'il y ait des fantômes ou pas, il doit y avoir une raison pour laquelle la forêt est interdite aux mineurs. Ouais, si tu veux que je te dise, forcément. Beaucoup de gens disparaissent dans le coin. Les enfants entrent dans la forêt et n'en ressortent jamais. C'est pour une bonne raison que des fois on vous interdit de faire des trucs. Quand c'est interdit, n'entrez pas. Mais vu que vous voulez en faire carotter, bah voilà, ce qui arrive. J'imagine que je vais devoir attendre jusqu'à mes 20 ans pour ma propre cérémonie. Ouais, là tu en as combien? 16 ans, c'est ça? Je finis d'empaqueter des snacks au cas où je partirai à l'aventure. C'est une habitude que j'ai depuis des années. Et vais voir Hayato avant qu'il ne rentre dans la forêt. Mais d'ici à ce que je rejoigne Hayato en bordure du village, Kotomi est déjà là. J'imagine que Kotomi c'est la fille avec les yeux bleus et une robe blanche. Ok. Comment tu te sens? Ah, je dois prendre une voile de fille parce que vu que c'est pour ne pas vous embrouiller avec WhatsApp, laissez-moi tranquille. C'est pour ne pas vous embrouiller avec comment pourrais-je dire que vous compreniez mieux l'histoire. Donc je vais prendre une voix de fille lorsqu'il va s'agir d'une fille et une voix de garçon lorsqu'il va s'agir d'un garçon. Dites-moi dans les commentaires si j'imite bien la voix des filles au fond. Un peu nerveux. J'espère que je ne vais rien foirer. Allez Hayato, comment tu pourrais te foirer? Salut Jérémy, je suis contente que tu sois là pour souhaiter bonne chance à Hayato. Allez, je n'aurais raté ça pour rien au monde. C'est vrai que je suis resté dans mon coin ces derniers temps, mais je n'avais pas de raison particulière. Ah, je te comprends. Ah, la vie. Nous sommes tous les trois meilleurs amis depuis des années. Mais ces derniers temps, j'ai commencé à remarquer qu'une Kotomi n'est pas qu'une amie, mais aussi une fille. Et ça rend les choses gênantes. Ah là là, ça c'est un coup à foutre les gens dans la friendzone. T'es sérieux là? Ne commence pas. Il faut à tout prix éviter la friendzone. Évite ça. C'est comme si je ne savais plus comment me comporter avec elle. Oh là là, t'es sérieux? Bon, de toute façon, hein, on va voir ce qui va se passer après. Hein.
toute façon, moi, ce que je veux, c'est juste pécho. Donc, au calme. Entre ça et Ayato qui travaille au restaurant de sa famille, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus trouver tous les trois, comme avant. Tu es encore perdu dans tes pensées, Jérémy? Quoi? Tu aimerais pouvoir venir avec moi? Non merci, les fantômes c'est pas trop mon truc. Hein. J'aime déjà que avec les jeux d'horreur j'ai du mal donc non merci. Mais c'est vrai que dans la vraie vie, il m'arrive aussi souvent de m'éloigner un peu des gens pour me perdre un peu dans mes pensées. Je sais pas si ça vous arrive aussi, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Que devrais-je dire? Ah, vous êtes sur le point de faire votre premier choix. À vous de voir quoi répondre. Vu que c'est un jeu d'histoire interactif, nos choix vont déterminer la suite des événements. Et donc on doit prendre des choix avec précaution. Mais vous savez déjà à quoi consistent des jeux comme ça. Absolument. Non, c'est bon. Que devrais-je répondre? Est-ce que j'ai vraiment envie de venir avec lui? Au fond, non. Au fond, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Mais pour donner un peu de piment au jeu, je vais dire absolument. Absolument. Haha, je le savais. Tu meurs d'envie de pénétrer dans la forêt scellée depuis que nous sommes petits. Ouais, lui, il meurt d'envie, pas moi. Pourquoi est-ce que c'est forcément à 20 ans d'ailleurs? Dans certains pays, on est adulte à 18 ans ou même 16. Techniquement, on est majeur à 18 ans. Mais je sais pas, peut-être qu'au Japon c'est comme ça. WhatsApp, laissez-moi tranquille, je vais vous répondre après. Qui sait, peut-être que la cérémonie ne fonctionne que si on a 20 ans. Je me demande pourquoi. C'est nul. Pourquoi je n'ai jamais l'occasion de m'amuser? Jouer tout le temps ne vaut pas une véritable aventure? C'est une très bonne question. Ce sera bientôt notre tour. Ouais. Ça en fait partie aussi. Kotomi était différente. On courait partout ensemble pour s'amuser. Ouh là là. Maintenant, elle est bien plus timide et digne. Je ne comprends pas. C'est parce que c'est une fille? Techniquement, je n'ai pas vraiment la réponse à cette question. Parce que des fois, on ne comprend pas aussi comment sont les femmes. Donc, on peut dire qu'elles sont là. On peut dire qu'elles sont à gauche et à droite, parfois en même temps. Ouais, vous avez le droit de me juger. Je vois déjà les filles dans les commentaires qui disent vas-y, comment tu parles de nous, wesh. Arrêtez de m'envoyer des messages. Je vais vous répondre plus tard. Ayato. Ouh là 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 là, elle est sortie de nulle part. c'est ce qu'il a dit. Sortie de nulle part, une fille fonce vers nous, manquant de me faire tomber dans sa hâte d'atteindre Ayato. Waouh! Je suis tellement heureuse d'être là pour ton grand jour. Je suis contente de te voir aussi, Rina. Je suis soulagée que tu aies pu venir. Ah, donc ça c'est Rina, celle qu'on a pu constater dans la cinématique tout à l'heure. Ça faisait si longtemps que je n'avais pas vu Rina. C'est une parente éloignée de Ayato, mais je ne sais plus comment. Elle est très loin sur son arbre généalogique, je crois. C'est tellement excitant, notre Ayato est un adulte. Ouais, vive l'âge majeur. Oh, WhatsApp, c'est relou. Pas totalement. Je dois encore accomplir la cérémonie. Oh, mais qui se fiche d'un détail pareil? Pas moi. Et j'aurais dû savoir que tout ce bruit venait d'une sale gosse. Aïe, 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 aïe. Toi, tu commences mal, toi. À peine arrivé, tu commences déjà à insulter les autres. Bah, je dois te dire... niveau... tu fais pas déjà bonne impression. Hein? Tu parles de moi? Tu vois d'autres gamins ici? Aïe, 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 aïe. Ça va finir en baston. Baston, baston, baston. Tu es à peine plus âgé que moi. Ouais, c'est ta grande sœur, tu lui dois le respect. Continue de t'en convaincre. J'aime bien la façon dont elle parle avec franchise, en fait, tu vois.
Waouh, même Azusa est venue pour la cérémonie de Hayato. Je ne sais pas si ça se dit vraiment comme ça, mais bon, hein, je connais pas trop comment dire les noms en japonais. Donc, bref, vous avez compris. Elle est dans la même classe que Kotomi et moi. Mais je ne savais pas qu'elle connaissait bien Hayato, malgré tout. Une cérémonie de passage à l'âge adulte est toujours excitante. WhatsApp, ça suffit. Oh là là. Azusa accroche mon regard et fronce les sourcils. Pourquoi? Je lui ai fait quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis surpris de te voir ici. Je ne savais pas que tu étais amie avec Hayato. Disons que je suis curieuse à propos de la cérémonie. C'est peut-être la seule que je verrai jamais. Ouais. Azusa et sa mère ont emménagé l'année dernière et elle n'a pas l'air d'apprécier le village. Tout le monde dit qu'elle étudie pour entrer à l'université de Tokyo et retourner vivre dans la capitale. Quoi qu'il en soit, bonne chance Hayato. Tu as notre soutien. Tu vas t'en sortir. Merci à tous. Ça signifie beaucoup pour moi de vous voir ici. Oh là là. J'ai eu peur, c'est pas vrai ça. En fait, j'ai vu l'ombre sortir comme ça, mais j'ai vraiment peur de rien ces derniers temps. Je devrais arrêter avec les jeux d'horreur. De faibles bruits de pas nous préviennent de l'arrivée du prêtre en charge de la cérémonie. Tu es prêt, jeune homme? Tu as les cloches Kagura? Que sont les cloches Kagura? Des cloches utilisées par des prêtresses Shinto au cours de rituels. Elles sont nécessaires lors de la cérémonie du passage à l'âge adulte du village de Tokoyomi. Ah, au moins ils nous apprennent aussi des informations, c'est parfait ça. J'aime de plus en plus le jeu et l'histoire en fait, même si je doute que la suite va forcément m'intéresser vu que j'aurai peur. Oui, je suis prêt. Alors suis-moi. Nous fêtons bonne chose à Hayato et il se tourne pour suivre le prêtre vers la forêt scellée, faisant sonner les cloches Kagura pour se protéger. Ce sera bientôt à nous. Ouais, on deviendra officiellement adulte. Je ne sais pas vraiment si l'idée m'excite ou m'effraie. Ça signifie plus de liberté, mais aussi plus de responsabilité. En même temps, c'est clair, hein? En fait, c'est vrai que lorsqu'on traverse un pas et qu'on entre dans l'âge adulte, comment pourrais-je dire, ça donne beaucoup plus de responsabilités, donc, mais plus de liberté aussi. Et donc, autrement dit, moi techniquement, ça ne m'effraie pas tant que ça en fait d'entrer dans l'âge adulte. Au contraire, ça me permet de... En fait, je trouve ça plutôt cool parce que depuis tout petit, j'ai toujours été assez mature. Ne me voyez pas par rapport aux vidéos que je fais. Dans la vraie vie, je suis très mature. C'est pas parce que vous me voyez faire des vidéos de jeux d'horreur, des fois, que ça veut dire que je suis immature. Hein? Je vous vois dans les commentaires, donc arrêtez de me juger. Hayato et le prêtre passent sous la porte du sanctuaire au bord du village et sont bientôt hors de vue. Je me demande à quoi ressemble la cérémonie. Tout ce que je sais, c'est que Hayato doit aller au sanctuaire pour effectuer un rituel et être enfin accepté comme adulte. Peut-être qu'une fois qu'il reviendra, je pourrai le convaincre de m'en parler. Oh non! Oh non quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai acheté un talisman pour protéger Hayato, mais j'ai oublié de lui donner. J'arrive pas à croire que j'ai oublié. Ok. Comment répondre? Il n'a pas besoin de talisman. Comment as-tu pu oublier? Bon, elle a déjà dit comment as-tu pu oublier. Donc, honnêtement, si je répète encore la même chose, ce serait genre lui amener à dire mais en gros, je crois qu'il n'a pas besoin de talisman, il va très bien s'en sortir tout seul. Et puis il est grand, il a l'âge adulte. Mais j'ai peur que si je dis ça, en fait, je perds des points en fait, parce que moi tout ce que je veux c'est pécho. Ah, je suis parfois con, je sais. Mais bon, bref, on verra parce que j'ai pas encore rencontré. Oh là là, bref. Je me fie à ma bonne étoile. Il n'a pas besoin de talisman.
Il n'a pas besoin de talisman. Hein? Comment tu le sais? Il a les cloches Kagura alors. Mais une protection de plus ne serait pas de trop, pas vrai? C'est un porte-bonheur. Il est censé protéger quiconque le porte. Ah, pourquoi ai-je le sentiment que ce n'est qu'un bibelot qu'elle a acheté dans un magasin quelque part? C'est trop tard maintenant. Oh non, tu vas voir. Hein? Avant qu'on ne puisse se demander ce qu'elle veut dire, elle se précipite vers la forêt scellée. Non, 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 c'est une très mauvaise idée. Ah là 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 là. Attention, spoiler. J'imagine que après que vu qu'elle s'est précipitée vers la forêt scellée, on sera donc obligé de la suivre pour la rattraper et l'empêcher d'entrer et de faire une bêtise à l'intérieur. Sauf que malheureusement, elle va finalement rentrer dans la forêt scellée et nous aussi on va la suivre. Et donc on va finir par se perdre à l'intérieur et puis il va nous arriver plein de trucs bizarres. Enfin, ça c'est ce que je pense de la suite de l'histoire. Mais on va voir ce que ça donne après. Ta, franchement, la fille elle est bête, hein. Hé, hey, Rina, reviens. Rina. Quelle sale gamine. Reviens. Ignorant nos appels, Rina continue de courir vers la porte du sanctuaire. Bah voilà, qu'est-ce que je vous disais? Oh là là. Et bah là maintenant on va se retrouver dans la merde. Littéralement. J'imagine qu'elle ne croit pas à la légende de Dame Shio. Moi je connais qu'une seule Shio, c'est celle de Naruto et elle est morte. Donc autant que je te dise, s'il n'y a pas de pantin là-bas, je suis d'accord. Allez, on doit l'arrêter. Et bah voilà. Et en plus c'est toi qui donne l'idée. Tu es censé être mon personnage. En fait, tu es censé être l'avatar que j'incarne. Et donc du coup, tu es censé penser comme moi. Moi je te dis n'y va pas. Toi tu vas aller évidemment et l'histoire va se passer comme je l'ai décrit. Oh là là. Kotomi court surprenamment rapidement malgré sa jupe. Elle arrive à tenir le rythme alors que nous courons après Rina. Azusa est juste derrière nous. Rina, tu peux pas entrer. Rina. Rina est bien trop loin. Elle n'hésite même pas. Oh là là. Eh, quand c'est interdit, hein. Ne faites... Bon, je vais faire comme dans le catch. Attention, les événements qui vont être... Vous ne devez pas tenter de reproduire les événements qui vont se passer dans ce jeu vidéo. Alors, n'essayez surtout pas de franchir les limites. Et quand on vous dit que c'est interdit, c'est interdit. Donc, ne faites pas ça chez vous, ni à l'école, ni ailleurs. Je crois que je ferais mieux d'être présentateur aussi. Mais techniquement, c'est pas trop ça mon but. Bref, on continue. Bah, elle rentre aussi. Elle passe la porte et entre dans la forêt scellée alors que nous l'atteignons. Oh, les messages WhatsApp, laissez-moi tranquille. Je reviens à vous bientôt. Arc, je n'arrive pas à y croire. Et maintenant, on doit la suivre. Quoi, t'es folle, toi? Je rentre pas. Tu ne voudrais quand même pas qu'on pénètre dans la forêt scellée. C'est une forêt scellée, qu'est-ce que vous entendez par là? Oh là là. On ne peut pas laisser Rina y aller seule, c'est trop dangereux. Avec qui être d'accord? Kotomi a raison, Azusa a raison. Techniquement, Kotomi a tort, hein. Mais honnêtement, c'est quand même une amie et donc dans la vraie vie, il est clair que je ferai tout pour sauver une amie moi aussi. Surtout si on est amis depuis longtemps. Donc Kotomi a raison. Kotomi a raison. Toi aussi? Je ne suis pas fan de l'idée, ce qui est bien vrai, mais ce ne serait pas bien d'abandonner Rina. Ah, vous voyez? Mais tu connais la légende. Ce n'est peut-être qu'une histoire pour que les enfants n'allaient pas dans la forêt. Après toutes ces années, ce n'est qu'une tradition. À ta place, je n'en serais pas si sûr. Ah, je ne sais pas. Des choses étranges arrivent ici. Écoute, tes nouvelles, moi je suis là depuis des années, donc honnêtement... Mais je crois que je ferais mieux de te suivre toi, mais vu que je suis obligé de faire à ce que l'histoire se complique pour plaire aux abonnés, j'ai pas le choix, tu vois. Si la forêt est dangereuse, c'est une raison de plus de suivre Rina. On ne peut pas l'abandonner.
Ouais, je suis sûr que tu vas mourir la première, toi. Ah là là. Je ne veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit, mais je vais la rattraper. Si on se dépêche, on pourra l'atteindre et revenir à l'entrée sans que rien ne se passe. J'imagine que ça ne peut pas faire trop de mal si on ne reste pas. Pas vrai? WhatsApp, laisse-moi tranquille. WhatsApp, laisse-moi tranquille. Ouais, on chope Rina et on la ramène au village avant que Dame Chio ne nous trouve. C'est censé être un esprit de la forêt. Donc tu crois vraiment que tu vas échapper à un esprit qui dirige la forêt? Bref, peu importe. Malgré mes paroles courageuses, j'aimerais avoir plus confiance en mes propres encouragements. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Doucement, aucun de nous ne voulait faire le premier pas. Nous passons sous la porte du sanctuaire et entrons dans la forêt scellée. Et c'est là que tout a commencé. Elle a l'air tout à fait normale. Une vague de malaise me fait vaciller. Je lève une main vers ma tête. Quoi? Il y a une ombre au sol devant nous. Je m'approche en chasse. Mais pourquoi tu t'approches, toi? Tu vois bien qu'il y a une ombre devant toi et toi, comme ça, tu t'approches pour voir ce que c'est. Moi, je fais demi-tour, je me casse, quoi. Oh là là. Serena. Ok. Ma vision se fait plus floue et j'arrête de marcher. Est-ce que quelqu'un... Je me tourne pour regarder Kotomi et Azusa, mais la sensation se fait trop forte pour moi. Je tombe en avant et touche le sol. J'imagine qu'il y a vraiment une raison pour laquelle la forêt est interdite. Honnêtement, t'avais dit ça, non? Mais pourquoi toi... Ah, tout ça aussi, c'est de la faute de Rina. Oh là là. C'est ma dernière pensée alors que tout disparaît. Ah, tu tombes dans le coma, toi. Au calme. Ah, ma tête. Je cligne des yeux en regardant le ciel sombre et les arbres sinistres autour de moi. C'est vrai, nous sommes entrés dans la forêt scellée, puis nous nous sommes effondrés. Ce devrait être il y a longtemps. Il commence à faire nuit. Quoi? Ah, t'es sérieux? On va faire ça plus tard. Oh, je me suis éloigné du jeu, tu es sérieux? À côté de moi, Kotomi se frotte la tête en s'asseyant. Asusa gronde derrière nous et s'étire doucement. Quelque part, quelques pas plus loin, Rina se relève avec difficulté et cligne des yeux confus. Regarde la tête. Regarde ta grosse tête et tes yeux bleus globuleux chelous là. C'est à cause de toi qu'on est rentré. Et à ses côtés, ah, que s'est-il passé? Ah bah tu vois, tu as 20 ans, mais tu n'es pas encore prêt toi aussi à entrer dans la forêt. Hé, Joey, hein, qu'est-ce que Hayato fait ici? Ça ne fait aucun sens. Il devrait être au sanctuaire. Il n'y a aucun signe du prêtre qui l'accompagnait. Hayato, pourquoi? Un double bruissement me coupe. Je me relève doucement et regarde autour de moi. Qu'est-ce que c'était? Azusa et Kotomi se relèvent et nous nous tenons là tous les cinq. Personne n'ose parler alors que le son continue. Quelque chose arrive vers nous. Ah ouais, tu commences comme ça toi. Au calme. Oh là 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 là. Vous êtes venu. Vous êtes là. Ah, moi je vois un truc comme ça, je cours direct. Bon sang, la façon dont c'est apparu, ça m'a fait peur. Sa réaction m'a fait rire. Est-ce que ça pourrait être Dame Chio? Sûrement, mais je l'imagine un peu plus vieille que ça. Ouais, je crois que c'est Chio. Mais est-ce que c'est normal qu'elle a les yeux rouges et qu'elle se promène à quatre pattes et qu'elle nous regarde comme ça et avec sa robe tachetée de sang et ses cheveux assez... Pourquoi elle a les yeux rouges? Des enfants dans ma forêt. Ta forêt?
Oh non, j'ai pas le temps de lire. C'est pas bon. Je te dis pas. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, vous courez. Parler aux fantômes, courir, se battre. Toi, tu es fou, toi. Euh, tu vas pas te battre contre un fantôme. D'abord, un fantôme, c'est quelque chose qui n'est pas physique. Donc, toi, tu es physique. Tu vas toucher le fantôme. Tu vas toucher le fantôme comment, toi? J'ai j'ai l'impression que mes choix aussi peuvent me tuer, en gros. Euh, mais jusqu'ici, j'ai pas l'impression que le fantôme nous veut du mal. Courir, j'ai envie de. Mais en fait, si le fantôme nous veut du mal, sinon il n'aura pas les yeux rouges. Euh, je crois que je vais essayer de parler au fantôme, en gros. Mais je crois que je ferais mieux de courir. En fait, mon instinct d'Africain me dit que je devrais courir. Mais, en fait, mon instinct de joueur me dit que je devrais essayer de parler au fantôme. Bon, ben, on va essayer de parler au fantôme, hein. Êtes-vous Dame Chio? Jérémy, qu'est-ce que tu fous? Je me demande aussi. Ça ne peut pas faire de mal de raisonner avec elle. On ne sait pas si elle est vraiment notre ennemi. Tu... Attends, t'es sérieux? Tu vois quelqu'un avec une robe tachetée de sang, avec des yeux rouges en train de te fixer, et qui marche à quatre pattes vers toi. Autrement dit, moi je cours concrètement. Ah mais je suis trop con, j'aurais dû prendre l'option courir. Nous ne vous voulions aucun mal en venant ici. C'était une erreur. Euh, techniquement, c'est elle qui peut te faire mal et non le contraire. Donc quand tu dis nous ne vous voulions aucun mal, c'est un peu comme si tu te croyais aussi fort que... Bref. Je me demande parfois comment je réfléchis, moi. J'aurais jamais dû mettre mon nom, merde. Vous... Ah là 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 là. Elle tend encore une main qui... Mais pourquoi tu avances là? Elle tend encore une main qui se referme sur ma jambe. Sa prise est forte, son toucher glacial. Eh, hey, calme-toi, go. Ah! Le froid pénètre dans ma peau et emplit mon cœur. Je me bats pour me libérer, mais les ténèbres se soulèvent autour de Chio et mon tour. Bah, vous voyez, j'aurais dû courir. La prochaine fois que je joue un jeu d'horreur comme ça, je suis mon instinct africain. Ça, c'est clair. Jérémy! Essaye de faire quelque chose au lieu d'appeler mon nom, toi. La dernière chose que j'entends étant emporté dans les ténèbres est le son de mes amis en train de hurler. Ah, quoi, je suis mort? Ah, waouh, j'adore le concept du jeu en fait. Game over en fait. Je vais choisir courir. La prochaine fois, je choisirai mon instinct africain. Ah, là. J'arrive pas à croire que je sois mort. Bon, bah, je crois que je vais prendre courir, hein. Cours! Je me tourne vers le chemin d'où nous venons, vers le village, et me mets à courir. Les autres font de même. Avec un cri à glacer le sang, Chio nous poursuit. J'aime pas la façon dont il faut avancer la personne. Ça me fait peur. C'est un peu comme si le fantôme se rapprochait de moi, littéralement. On dirait que la légende de la forêt scellée était vraie après tout. Euh, Petit conseil, les amis. Croyez toujours aux légendes. Mon expérience de youtubeur vous dit ça. Malgré ma curiosité, je ne voulais pas le découvrir comme ça. Tout ce temps, j'ai imaginé que l'aventure serait comme dans mes jeux. En fait, amusante et excitante. En fait, moi aussi, hein, je pensais que ça devait être la même chose. Mais faut croire que la vie, ce n'est pas un jeu vidéo, mon petit gars. Et donc, ne prends jamais la vie à la légère et n'essaie jamais de faire des trucs assez cons, même si c'est pour t'exciter ou pour t'amuser. Où allez-vous? Il n'y a nulle part où se cacher. On est dans une forêt, donc automatiquement... Oh, mais vous êtes sérieux? WhatsApp 2. On s'en fout encore même. Se faire chasser comme ça n'est pas si excitant et surtout terrifiant. Ouais. Je suis désolé, vraiment désolé si je n'avais pas... Oh, va là-bas.
Tu vois les coscos de courir n'importe où, non? Oh, à cause de toi, maintenant on est en danger. Regarde la tête là. Chut, ferme-la et cours. Ça c'est clair, ferme-la. Ferme sur ta bouche et puis cours. Rina me fusille du regard mais obéit. Honnêtement, elle sait que c'est de sa faute, donc bon. Alors que nous perdons le fantôme de vue, nous ralentissons, préférant rester discrets plutôt que de nous précipiter. Bonne initiative. Le village ne doit pas être bien loin. Une fois qu'on aura franchi le portail, on sera en sécurité. Tu crois? Nous avançons doucement, mais nous ne pouvons pas, mais nous ne pouvons éviter de faire du bruit. Le frottement de nos vêtements, le craquement des branches sous nos pieds, le tintement des cloches. Je vous tiens! Oh, t'es sérieux, le jumpscare? Tout pourri en plus. Mais ça m'a quand même fait frissonner en fait. Donc, faut vraiment que j'arrête d'avoir peur de tout. J'ai quand même fini Granny. Et en un seul jour en plus. Donc, je devrais pas m'inquiéter pour des jeux avec des jumpscares pourris comme ça. Elle sort de derrière les arbres avec un cri de triomphe et nous partons à nouveau. Mais on se dirige à l'opposé du village. Est-ce qu'elle nous piège? Techniquement, oui. Ah, WhatsApp, t'es sérieux? On doit aller assez loin pour se faufiler sans qu'elle ne nous remarque. Comment ça n'a pas vraiment fonctionné la dernière fois? Ce sont mes cloches qui l'attirent. Ah! Bah t'as qu'à les jeter. Il serre les cloches Kagura pendant un moment puis les jette au loin. Tu es sûr de ton coup? Elles ne sont pas censées nous protéger? S'il y a un fantôme qui veut nous tuer et qu'elle nous repère grâce à un truc censé nous protéger, tu veux que je te dise, on n'a pas d'autre choix, faut les jeter, hein. C'est un peu tard pour ça maintenant. Grave, il les jette en l'air. Elle sonne fort en passant à travers les arbres et en atterrissant plus loin dans la forêt. Trouvé! Ah, on joue à cache-cache maintenant? Hide and seek. Les buissons tremblent alors que Shio saute en direction des cloches. Ah! Elle a entendu le son et pense que nous y sommes. Je lève un doigt à mes lèvres et arrête de courir, comprenant apparemment mon idée. Les autres font de même. Qu'est-ce qu'on... Chut! Heureusement, Azusa lui couvre la bouche. Ouais, elle ferait mieux de ne pas trop parler parce que bon, le fantôme est juste dans les buissons. Elle parle beaucoup aussi, hein. Nous faisons le tour vers le village de Tokoyomi et passons à travers les arbres. Cette fois, nous sommes presque totalement silencieux. Ah, elle crie pourquoi elle? Son cri de colère me glace le sang. Elle doit avoir découvert les cloches. Allez, on ne doit pas être loin du village maintenant. On n'est pas allé bien loin avant de s'effondrer. Tout le monde est livide, les yeux grands ouverts, mais nous continuons à avancer dans l'ombre des arbres aussi vite que possible. Au moins, on a réussi à distancer Shio. Elle va devoir nous chercher, ce qui est sûr. Quand l'entrée du village arrive enfin en vue, je manque de pleurer de soulagement. On y est presque, allons-y. Nous ne nous, ne nous inquiétons plus d'être discrets, nous courons le long du chemin. Je suis sûr qu'on aura des problèmes pour être entré dans la forêt scellée. Mais je m'en fiche, je serai heureux d'en être sorti. Au moment où nous entrons dans le village, je me fiche. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Hein? Pourquoi est-ce que vous... Ouah! Je n'aime pas ça. Je n'aime vraiment pas ça. Que tout le monde reste calme. Il doit y avoir une explication logique. L'explication, c'est que le village est en train de brûler ou alors on est enfermé par une fumée qui nous empêche de passer. Malgré mes paroles fermes, je suis sûr que nous sommes tous à deux doigts de paniquer. Plus j'observe le village, le pire c'est les maisons sont vieilles et ruines. L'air est froid et le sol aride. Quelle rime! Des ombres traînent le long des chemins et autour des bâtiments, des ombres mouvantes,
des monstres qui se tournent pour nous regarder comme si nous étions des intrus. Moi, je ne vois pas de monstres là. Je ne sais pas où nous sommes, mais une chose est sûre, ce n'est pas le village de Tokoyomi. Vous êtes allé où encore, vous? Oh là là. Mais si ce n'est pas notre village, alors où sommes-nous? Phase interrogatoire. Nous sommes encore sous l'emprise de la forêt scellée. Est-ce que Shio peut nous atteindre ici? Et puisque passer le portail aurait dû nous ramener à la maison, comment allons-nous partir d'ici? Découvrez-le dans le prochain chapitre. Oh là là, la façon dont j'adore l'histoire et genre la façon dont, dont l'histoire conclut le chapitre, en fait, c'est magnifique. Shisha de Lost Souls. Bien les amis, je crois que nous allons nous arrêter sur cela aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à commenter hashtag Shisha de Lost Soul si vous voulez la suite. Surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram en tapant Cortez Jérémy et vous me trouverez. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une bonne soirée et on se retrouve demain pour une prochaine aventure. J'ai fait déjà 37 minutes, je suis fou moi. Et donc, ciao!